Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour les astros du mois de janvier 2021. Et oui, on est déjà en 2021, fini 2020, super. On passe à autre chose, donc bienvenue à vous les vierges, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo, donc pour votre mois de janvier. Je rappelle quand même que c'est général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, toutes les vierges du monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, n'essayez pas d'adapter absolument ce que vous entendez, il faut vraiment que ça vibre tout de suite dans votre cœur et dans votre tête. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi quelque part par là mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, j'en profite, c'est la nouvelle année, donc eh ben, je vous souhaite à tous une bonne année, une excellente année 2021, qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de joie, de rire, voilà, toutes ces choses qui font qu'on reste positif. Et puis surtout qu'elle vous apporte l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, ce que vous avez vraiment envie, voilà, que vous alliez vers votre objectif. Bon, on démarre avec les énergies du tarot. Et pour vous, il y a deux cartes. D'habitude, je prends qu'une carte, mais là, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, il y a certainement un message derrière. Et il y a déjà une notion d'abondance, hein, voilà, par rapport aux deux cartes. Alors, on a la roue de l'année et le cid dans le tarot de la magie verte. Ça correspond à la roue de fortune et puis à la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc ici, eh bien, la roue de l'année et le cid, qu'est-ce qu'ils vous disent? On est dans une période de changement, on est dans une période d'évolution. Ici, la roue de l'année, c'est un cycle, hein, d'accord, et la roue tourne, hein, comme on aime à dire. Donc ici, on est dans une période de chance, une période d'évolution. On a des progrès qui vont peut-être qui vont arriver peut-être d'un seul coup. Alors ça peut être concerner tous les domaines, hein, ça peut être du domaine financier, ça peut être du domaine personnel, dans une relation, ça peut être dans un métier, ça peut être au niveau des finances, d'accord? Donc ici, on a vraiment une belle progression, de beaux changements vers le succès. On peut aussi avoir de nouvelles idées, notamment en plus avec la tempérance. On a un coup de chance ici, hein, un coup de chance du destin, un coup de chance de l'univers peut-être aussi, hein. On peut avoir passer un mois où il va y avoir des surprises, hein, on va voir avec le tirage sentimental. En tout cas, il y a du progrès, hein, il y a du progrès, il y a de l'amélioration. Peut-être on transforme les choses aussi à son avantage, hein, avec la carte du serpent, c'est aussi la progression, la transformation, on change de peau pour aller vers des choses qui sont à succès, hein, des réussites, hein. Donc ici, il peut y avoir des choses inattendues qui vous arrivent dans le mois de janvier, qui vous fassent progresser d'un seul coup, qui vous apportent un succès, une réussite, hein, voilà, dans n'importe quel niveau. Et avec la carte du cid, donc de la tempérance, ici on voit cette femme qui est bien évidemment est une sorcière, hein, dans ce tarot et qui est en train de mélanger, de faire une potion pour elle, hein. Et elle est en train d'écouter ici plein de petits êtres qui s'appellent les Cides, donc, et qui lui murmurent des petites choses à l'oreille pour l'aider dans sa réalisation. La tempérance, ici, c'est de l'inspiration. Donc, on va peut-être effectivement bénéficier de beaucoup d'inspiration pendant ce mois de janvier, avoir une intuition qui est un petit peu développée, qui est bien même développée. La tempérance, bien sûr, l'histoire aussi d'harmoniser un petit peu tout ce qui est du domaine intuitif pour l'utiliser dans sa vie quotidienne, dans le concret, hein, d'accord? Il y a ce passage, c'est une carte de transition, la tempérance aussi, hein. On passe du monde irréel au monde réel quelque part. Et du coup, on va profiter des énergies que l'on ressent, de son intuition, de son inspiration pour pouvoir la mettre à profit. Euh, dans les actions de tous les jours, notamment au niveau peut-être aussi du partage. La tempérance, c'est ça aussi, c'est cette faculté que l'on a d'utiliser son intuition, sa patience, pour la mettre au profit aussi des autres, hein, d'accord? Donc il y a peut-être aussi peut-être des, euh, une notion
de travail de transmission, hein, de transmission de son savoir, de ses connaissances peut-être, hein, au sein d'une équipe professionnelle par exemple, ça peut être ça. Hein. On fait preuve de diplomatie, il y a une confiance en soi qui revient ici, hein, voilà, on est vraiment dans de très très belles énergies, hein, c'est vraiment un super tirage pour le mois de janvier, en tout cas au niveau des énergies. On va vraiment bénéficier de belles énergies très très positives qui vont nous permettre ici eh bien, de concrétiser des choses en rapport avec ce que l'on veut. Hein. On va suivre on va avoir une amélioration hein, quelque part. Parce que on a vraiment ces succès qui vont arriver, des changements qui sont soudains, peut-être aussi par rapport au travail que l'on a fait précédemment, hein, on va pouvoir récolter les fruits de son travail. En tout cas, ici, en plus avec la carte du cercueil, on met fin quand même à quelque chose. Il y a comme une fin de cycle pour recommencer aussi avec la roue de l'année. Recommencer, mais plutôt dans le succès. Hein. Voilà, donc c'est vraiment de très très belles énergies pour ce mois de janvier. Alors avec l'oracle intérieur, j'ai tiré ces 3 cartes. La carte de l'argent, la rose et... je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Enfin, je demande au créateur parce que j'ai jamais... je sais pas, c'est une île ou... je sais pas trop ce que c'est. Bref, c'est la carte de la fusion. Hein. Ça a l'air d'être une île. Je sais pas. Je faut que je demande. Bref, ici, effectivement, il y a des possibilités d'épanouissement, d'aller vers l'harmonie, hein, une harmonie intérieure, une certaine richesse. Si on reste sur le côté vraiment intérieur de soi, état d'esprit, ici, on voit que tout va être mis ensemble pour pouvoir justement aller vers cette harmonie, vers cette fusion, vers cette... c'est presque comme si votre karma avait décidé aujourd'hui d'être épanoui et de vous enrichir, hein, d'accord? Donc on sent vraiment que vous allez vous retrouver avec vous-même et que ça va vraiment permettre de vous épanouir, d'aller vers un accomplissement de vous-même, hein, d'accord? Donc il se peut que pour certains il y ait un mieux financier, d'accord, quand même, parce qu'on voit l'argent et la rose, en plus c'est 3 cartes positives, hein, donc il se peut effectivement que au niveau financier, on puisse avoir un mieux, d'accord. Donc bon, prenez-le comme vous, selon ce que vous vivez, j'arrive plus à parler, pardon, ce que vous vivez aujourd'hui, hein, les informations arrivent trop vite. La situation que vous vivez aujourd'hui, hein, ça peut être, je sais pas, une prime au niveau de votre travail, un changement de poste qui vous permet d'avoir une augmentation, ça peut être, je sais pas, hein, vous avez plus de contrats, si vous êtes dans le commerce, vous avez plus de clients, enfin je sais pas, il y a un truc au niveau financier une amélioration en tout cas. On sent que peut-être il est possible que vous passiez par cette amélioration financière au mois de janvier. Après, ça peut être une amélioration, une richesse, pas forcément financière, hein, d'accord? On peut s'enrichir autrement ici, avec des qualités, avec une situation qui a succès, une reconnaissance, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, le dos deck, c'est la carte du chat, qui est la carte de la tranquillité, la carte de la sérénité, le fait d'être en sécurité aussi. Donc, il y a vraiment de très très belles énergies aussi au niveau intérieur, au niveau de votre état d'esprit. Vous êtes vraiment dans une positivité qui va vous permettre de vous épanouir et de transformer la situation. D'accord. Donc au niveau du Lenormand, la coupe, c'est la carte de l'anneau et la carte du cavalier. L'anneau, ça peut représenter de nouvelles opportunités de contrat, une nouvelle union, un nouvel accord, un nouvel engagement aussi. Hein. Le cavalier sont des nouvelles, ça peut être des nouvelles. Donc, on a peut-être des nouvelles par rapport à un engagement que l'on a pris, par rapport à un contrat. On attend peut-être des nouvelles qui vont arriver. C'est possible. Au niveau plus général, je dirais que ici, il y a un passage à l'action. Hein. Le cavalier, c'est aussi le passage à l'action dans la positivité. Et pour moi, ici, pour essayer d'avoir une unité intérieure, pour avoir, on s'engage à passer à l'action. Hein. On est dans le faire ici. Hein. On n'est pas alors on peut être dans l'être, hein, bien sûr, mais on veut vraiment y arriver et on va se donner les moyens. Ici, on s'engage à se donner les moyens pour partir vers autre chose et pour faire évoluer sa vie, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a vraiment un beau passage à l'action pour essayer de retrouver une certaine harmonie intérieure, une unité, et c'est vraiment un engagement personnel que vous faites ici. Hein. Donc,
hormis ces nouvelles que vous pouvez recevoir concernant un contrat ou des accords, hein, ça peut être des accords financiers, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être, voilà, hein, d'accord, on est aussi là-dedans. Peut-être, on peut avoir ici peut-être des belles surprises hein, au niveau du relationnel, si on reste dans le relationnel aussi. On peut avoir de la visite, hein, des visites un peu imprévues, des visites peut-être de son partenaire de vie, hein, si on n'habite pas ensemble, ça peut être ça, hein, ça peut être, on peut se, euh, au niveau relationnel, on peut se réconcilier avec quelqu'un aussi, on peut avoir une certaine harmonie, hein, on peut faire des projets ensemble, partir vers autre chose ensemble. Euh, Qu'est-ce que j'entends d'autre? Oui, on peut très bien ici, il peut y avoir une notion de retrouvailles. Alors, c'est pas forcément des retrouvailles physiques. Ça peut être se mettre en action pour se retrouver ensemble, d'accord, dans un mieux. On peut s'engager aussi un peu plus dans une relation, hein, d'accord? Bon, en tout cas, on parle d'accord, on parle d'engagement et on parle de passage à l'action dans ce mois de janvier. On va vraiment mettre des choses en place pour pouvoir faire évoluer la situation. Alors, avec le tirage, en carte centrale, c'est la carte de la faux. Alors, il y a deux significations. La carte de la faux, pour moi, c'est on est dans dans une prise de position. On est dans une affirmation de vous-même. On est dans une... voilà, on est sûr de ce que l'on veut. On reste, on reste fidèle à soi-même. On tranche. On a cette possibilité de trancher sur certaines situations, on montre son caractère, on n'hésite pas à y aller. Voilà, hein, on a vraiment cette détermination. Pour moi, il y a une notion de détermination derrière cette carte. On s'affirme, on prend position, on n'hésite pas par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur, hein. On est solide sur ses bases ici avec la carte de la tour. Ça peut représenter aussi une certaine stabilité. On a confiance en soi, on retrouve confiance en soi. Pour moi, ici, il y a vraiment une notion de retrouver confiance en soi et puis d'avoir cette énergie. Je le sens d'ailleurs hein, dans le tirage. Je ressens cette énergie. C'est vraiment, c'est très comment on dit, très porteur, hein, c'est très très porteur. Donc ici, on ressent il y a une nouvelle stabilité retrouvée parce qu'on arrive à reprendre confiance en soi et on arrive vraiment à prendre position sur plein de choses, hein, sur sa vie tout simplement. On reprend les rênes de sa vie ici. On, de nouveau, peut-être qu'en 2020, on s'était un peu laissé aller parce qu'on s'était laissé un peu balloter à droite à gauche, on ne savait pas dans quelle direction aller. Ici, on sent qu'on reprend vraiment les rênes de sa vie et on décide de passer à l'action. Bon, la carte de la fosse, c'est aussi la carte de la récolte pour moi. Il y a, vous savez, quand on passe la fosse et qu'on récolte le grain par rapport à la paille et on laisse la paille. Il y a une notion ici, d'autant plus avec le cercueil, de lâcher le passé, de lâcher toutes les choses qui nous encombrent et de ne garder que le positif. En plus, avec la carte du poisson, hein. Donc ici, on va vers une abondance, on va plutôt vers une harmonie, hein, si on reste dans le domaine général et personnel. On va vers une certaine harmonie et avec la carte du serpent, une transformation. Et c'est grâce en fait à notre état d'esprit, à notre reprise de confiance en nous, au fait qu'on ait vraiment envie de s'engager dans des actions, on a envie de s'affirmer, on a envie d'être nous. Peu importe les circonstances et peu importe ce que l'on laisse derrière. Voilà, c'est un peu ça, hein. On a décidé, coûte que coûte, de toute façon, de s'écouter et de s'affirmer par rapport à ce que l'on veut, hein, à ce qui nous tient à cœur. Donc ça peut évidemment adapter-le à votre situation, mais ça concerne toutes les situations de votre vie. Ici, c'est vraiment le côté énergie générale, hein. On est vraiment dans euh, un développement de soi qui amène à une transformation. Donc tout ce mois de janvier, pour moi, vous allez ici travailler, trouver des solutions pour vous transformer, pour transformer la situation, quelle que soit la problématique. D'accord? Quel que soit ce qui vous rend, ce qui vous a rendu méfiant, ou ça peut être même au niveau professionnel, ici avec le renard, hein, ça a aussi une connotation professionnelle. Bon. Au niveau un peu plus précis, peut-être ici j'ai peut-être de nouvelles opportunités professionnelles, peut-être des nouvelles concernant un contrat, hein, peut-être.
On trouve des solutions pour améliorer une situation aussi, hein, professionnelle. Ça peut être de nouveaux contrats de travail, ça peut être... Il y a une solution qui est trouvée, d'accord? Il y a une solution qui est trouvée par rapport peut-être à un milieu professionnel. Bon. Il se peut que ce soit par rapport à... Il y ait un contrat, des propositions de contrat dans des grosses entreprises, d'accord? Et ça vous permet effectivement ici de transformer la situation. Ça peut transformer votre situation financière aussi, hein. Il y a peut-être, il y a forcément des propositions, il y a forcément de nouveaux contrats dans ce mois de janvier qui peuvent arriver, hein. Ça permet ici de retrouver une certaine harmonie, d'être un peu plus à l'aise ici financièrement, j'ai l'impression, hein, ça c'est quelque chose que j'entends. Au niveau financier, il y a vraiment un mieux, hein, j'ai senti dans les deux oracles, on sent qu'il y a des possibilités. Donc, ça serait plutôt par rapport des possibilités par rapport à votre travail, hein. C'est-à-dire que bah, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste, ça peut être plus de clients, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de nouveaux contrats, ça peut être un nouveau contrat de travail si vous êtes au chômage, voilà, hein, ça peut être tout ça. Mais en tout cas, financièrement parlant, on sent il y a de quoi, hein, il y a de quoi se sécuriser en tout cas. Euh, Ici, il y a peut-être un dossier financier, peut-être ici, euh, sur lequel il va falloir peut-être négocier ou peut-être falloir trancher, euh, mais qui apporterait une finalité, d'accord, qui finirait quelque chose. Il y a peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être déposé un dossier de surendettement, ou vous avez peut-être, vous êtes peut-être en procès avec au niveau d'un tribunal, c'est possible. On sent ici que la situation évolue et que vous allez vers plus de stabilité. D'accord? Donc pour moi, c'est quand même, ça reste positif. On trouve des solutions pour transformer la situation de toute façon. Bon, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être par rapport à votre développement personnel, votre affirmation de vous, il se pourrait que ben, tout le monde ne soit pas d'accord, hein, qu'il y ait un peu de, comment dire, de vent contraire. Voilà, c'est ça, de vent contraire, hein. On soit pas... Ça peut même être par rapport à ce financier-là. Je ne sais pas pourquoi je ressens comme ça. Il y a peut-être une résolution, des solutions par rapport à du financier, un apport supplémentaire de finances pour lequel on pourrait vous jalouser, hein. Il y a une notion de jalousie derrière ici. Avec la carte du renard, ça peut être de la part de vos proches, ça peut être, il y a peut-être cette notion-là, d'accord, par rapport à des nouvelles financières que vous recevez. Ça peut être, je ne sais pas, au travail, vous avez reçu une prime au mérite, par exemple, et les autres ne l'ont pas eu, d'accord? Ça peut être ça. Ou vous allez recevoir un peu d'argent de la part de quelqu'un, et puis bah, à côté, ça va vous jalouser. Vous voyez, il y a un peu ça. On ressent de toute façon que ce mois-ci, il y a un domaine financier qui est assez présent et qui va améliorer la situation. Donc bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Dans la mesure où ça résonne pour vous, hein, bien sûr. Ne le prenez pas si ça ne résonne pas du tout. Ici, au niveau relationnel, alors on verra peut-être avec le sentimental, mais j'ai une relation ici, j'ai le domaine en tout cas relationnel, on sent qu'on est beaucoup plus... on s'affirme beaucoup plus. On peut s'affirmer beaucoup plus dans une relation de cœur, d'accord? Dire vraiment les choses, donner vraiment ses volontés, parler, voilà, hein. On peut aussi, ici pour moi, dans son cercle relationnel, être plus actif, être plus solide, ne pas, comment dire, être plus confiant en soi. Il y a une notion de vraiment de reprise de confiance en soi qui va vous permettre ici d'améliorer votre relationnel, d'améliorer la communication que vous avez. D'accord? Vous allez trouver des solutions pour vous améliorer à ce niveau-là.
Le fait de prendre confiance en vous, le fait d'écouter votre intuition avec la carte de la tempérance. Alors, ça vous demande un peu de patience, hein, mais d'être toujours dans cette bienveillance, d'être dans cette détermination, cette confiance en soi, ça vous permet de transformer les choses. Avec la carte du serpent, ici, on est vraiment dans la transformation, hein, on est aussi dans le changement. Avec la carte de la roue, on change quelque chose pour pouvoir, on passe à l'action, hein, quelque part. On est vraiment déterminé. Il y a une belle transformation ici pour vous les vierges. Je ressens vraiment une belle énergie à ce niveau-là. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être un passé que vous allez lâcher, que vous allez réussir à lâcher, pour vous emmener vers beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de stabilité. Peut-être même un passé familial, comment dire, un bagage, hein, une hérédité familiale que vous allez peut-être lâcher ici. Hein. Voilà, vous allez en partir. Et du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Bon, avec la carte de la Lune, vous allez écouter vos intuitions, vous allez... C'est aussi le cycle lunaire, d'accord? C'est aussi le mois. Donc, il est possible que ce mois, justement, ce soit ce mois de transition qui vous permette de lâcher un peu ce passé et de retrouver une certaine stabilité. On lâche ici on peut lâcher plein de choses, hein. On peut lâcher des choses, des situations réelles, mais on lâche aussi, pour moi, ce qu'on appelle les mémoires erronées, hein, des vieux schémas du passé qui ne correspondent plus à rien et qui nous empêchaient d'avancer. Hein, voilà. Donc là, vraiment, pour moi, il y a une fin de cycle et une belle transformation, hein, qui va prendre, je pense, vraiment acte et vraiment s'imposer dans les mois qui viennent. Voilà, avec le Lenormand. Alors, avec l'oracle coup de cœur, ici, on a la gestation, on a la consultante, le déclic, la surprise, les secrets et la plume. Et en dos de deck, on a l'union. Pour moi, ici, on est encore dans cette transformation. D'accord? Alors, il est possible que vous mettiez en place des projets qui soient un petit peu secrets, dont vous ne parliez pas, ou en tout cas, on vous demande de les garder un petit peu secrets. Hein. Il risque d'y avoir de belles surprises par rapport à ça, par rapport à des projets que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a comme une sorte de déclic. Alors, c'est évidemment au niveau sentimental, d'accord? C'est par rapport à votre autre, c'est par rapport à une union, à un couple, une relation. Il y a eu comme un déclic ici, hein, pour vous. Peut-être par rapport à une relation cachée, c'est possible. Il y a un lâcher-prise. Vous avez ici, pour moi, décidé de lâcher prise sur peut-être une relation cachée ou sur des projets cachés. Hein. Pour moi, ce mois de janvier, il y a vraiment une possibilité pour certains d'entre vous d'avoir de belles surprises au niveau, alors de la part de votre autre, ou que vous fassiez une belle surprise à votre autre. Voilà, il y a une notion ici de légèreté aussi dans ce mois de janvier au niveau amoureux, au niveau sentimental. Ça va vous permettre effectivement d'aller vers, de dépasser un petit peu... il y a encore cette notion de guérison, vous voyez, cette notion de guérison des blessures et des jalousies que vous aviez pu éprouver par le passé parce que vous réussissez à pardonner. Pour moi, dans ce tirage, il y a vraiment une notion que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous êtes en train de progresser par rapport à ça. Gestation, c'est aussi pour moi, vous êtes en train de progresser, hein, vous êtes en train ça vous permet de... Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça vous permet de le projeter sur l'avenir, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a vraiment une reprise de légèreté, vous avez... c'est comme si vous aviez décidé d'abandonner un peu tout ce qui était lourd. Et tout ce qui était lourd, pour moi, c'est... vos souffrances, vos jalousies, vous avez décidé de pardonner. Alors de pardonner à votre autre ou de vous pardonner à vous. Hein. Vous allez vraiment vers la guérison de ces blessures. Hein. D'accord? Bon, il y a encore beaucoup de communication pour moi au niveau d'un couple à travers les réseaux sociaux. Il y a peut-être des rencontres même à travers les réseaux sociaux. Ce qui ressort ici de votre tirage, c'est quand même que vous avez... Alors, consultante ou consultant, hein, voilà, on est dans le général, c'est que vous avez vraiment eu ce déclic
de vous dire, il faut que je lâche prise. Il faut que je lâche prise j'arrête de contrôler la situation. Voilà. Il y a une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça va permettre le fait de lâcher prise, et bien peut-être d'accueillir des surprises, hein, voilà, de pouvoir accueillir ce qui arrive finalement. Parce que quand on veut contrôler, forcément, ben, on est limité, hein, parce qu'on est limité à ce que l'on peut contrôler, et du coup ça empêche les belles surprises quelque part. Donc là ici pour moi, il y a des belles surprises qui arrivent au mois de janvier, parce que vous avez pris conscience qu'il fallait lâcher prise sur peut-être quelque chose qui était encore en projet, quelque chose qui n'avançait pas. Euh, Pas dans le mauvais sens, mais parce que ben voilà, ça avance petit à petit. On vous demande de faire preuve ici de tempérance, hein, par rapport, de patience, hein, par rapport peut-être au projet que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, il y a vraiment ici pour moi comme un peu une déconnexion, il y a un déclic par rapport à un lâcher prise justement. Euh, euh, Par rapport à des projets ou par rapport à une union. Il y a quelque chose de... Il y a un projet là, secret, qui se prépare. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme si vous aviez décidé de préparer quelque chose en secret. Alors avec votre amoureux, amoureuse ou pas, hein, enfin voilà, ou en tout cas dans votre vie sentimentale. Euh, ouais, il y a quelque chose qui se sépare. Il y a peut-être de belles surprises qui arrivent pour vous les vierges ici, parce que vous avez justement décidé de lâcher prise et décidé de ne plus être dans le contrôle. Hein, voilà. Bon. Pour moi, il y a vraiment il y a des... il y a deux solutions. Hein. Soit vous décidez ici, vous avez un projet en tête, quelque chose qui est secret, et vous décidez de le garder secret, et voilà, ça évolue petit à petit. Vous avez pris conscience qu'il fallait lâcher prise pour justement avoir de belles surprises. Ou alors, on vous prépare, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui se prépare et qui est encore, qui va arriver. Hein, voilà, c'est possible. Bon, voilà les vierges. Allez, on termine par trois petits conseils de l'univers et on refera un point en milieu de mois pour voir un petit peu où on en est. Bon, ben on prend tout, hein. On prend tout. Allez, c'est Noël. Faites un vœu. Faites de vos passions la priorité. Relevez-vous et persévérez. Ici, il y a vraiment une notion de force. Hein. Dépassez-vous en dos de deck. Il y a vraiment cette notion de dire c'est le moment, hein, c'est le moment, faites un vœu, ça veut dire, bah voilà, hein, croyez-y, hein, croyez que vous allez y arriver, prenez confiance en vous, et puis faites un vœu parce que ça va se réaliser, hein, ça va se réaliser. Faites de vos passions la priorité, occupez-vous de vous, faites des choses qui vous plaisent, et parce que vous êtes en train de vous relever, hein, peut-être d'une blessure, peut-être d'une relation, peut-être d'un problème financier, peut-être, enfin, voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train d'aller mieux. Hein, et on vous dit de persévérer, d'être dans la tempérance, un peu dans la patience quand même, et d'essayer enfin pas d'essayer, hein, mais de persévérer, de continuer parce que vous êtes sur la bonne route. On vous dit de vous dépasser parce que vous allez vers l'abondance. Hein, d'accord? Donc dépassez-vous, passez à l'action. Vous êtes... c'est le mois où on a vraiment une belle transition et vous allez vers du positif. Hein. Je le ressens vraiment. C'est pour ça que j'ai du mal peut-être à parler parce que ça arrive tellement vite et c'est tellement puissant. J'ai l'impression que... alors c'est peut-être parce que je suis concernée aussi, j'en sais rien, mais voilà. Hein, d'accord? Bon, excellent mois pour vous les vierges, c'est un de mes meilleurs tirages je pense ce mois-ci pour vous, donc profitez-en, allez-y à fond, engagez-vous dans des actions pour aller mieux, n'ayez pas peur parce que vous êtes vraiment bien accompagnés et on sent que le changement est là pour une belle transformation, super. Allez, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer hein, sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, en tout cas, passez un bon mois de janvier, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très très vite, au revoir.